Face à la maladie à coronavirus, le Tchad intensifie la lutte. Le ministre de la Santé annonce un test grand public dans les jours à venir. 304 millions de CFA, c'est la somme octroyée aux producteurs du département de la Kalia dans la province du Mayo-Kibiès dans le cadre du projet Crédit agricole conçu pour financer le développement du monde rural. Bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Nous recevons ce dimanche sur ce plateau comme invité du journal le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Dr David Oudengar. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Avec vous, il sera question ce soir de la reprise des cours et bien évidemment de l'organisation des examens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce reportage signé Ali Mamad Bello qui porte sur le quotidien des élèves en cette période de pandémie. Reportage. Loin de l'école, mais près du cahier, Léa est élève de terminale dans un lycée d'Indiamena. À cause du coronavirus, cette jeune fille s'est inscrite au cours à distance et retrouve sa classe chez elle. Ses cahiers à côté, chaque jour, Léa suit ses cours sur son téléphone. On a raté beaucoup de cours et je voudrais me rattraper pour composer le bac, ce qui m'a motivée pour aller m'inscrire là-bas. Son école, c'est ici, le centre d'éducation à distance. Pas besoin pour elle de se déplacer, tout comme les autres élèves. Derrière cette porte, la magie de la technologie s'est chargée de les rapprocher, tant des cours que de ses enseignants. Pour chaque matière, les cours sont disponibles en version texte, en version vidéo. Il y a les travaux dirigés et les épreuves TISBAC. Après chaque cours, le professeur laisse des exercices. Alors l'élève il vient, il traite les exercices et il soumet au professeur, il envoie la réponse. Les programmes qui sont sur la plateforme sont exactement ceux donnés par le ministère de l'Enseignement au Tchad. On a l'habitude de donner cours en présence de nos élèves. Mais ce qu'on est en train de faire ici, tu donnes cours, mais en face de toi, il n'y a que des tables bancs. Ce n'est pas interactif à l'instant T. Avec la reprise des cours, la jeune fille compte concilier les deux. Al-Béchir et ses amis sont eux aussi en classe de terminale. Ils visent bien sûr les baccalauréats. Il faut donc contourner le virus et trouver de la place dans cette classe offerte par la chaîne nationale Téléchat en ces temps de trêve scolaire. Le premier jour, le deuxième jour, nous avons suffisamment profité du cours. On a eu beaucoup de choses, les explications sont bien et les cours aussi ont été bien transmis. Mais le téléenseignement et les cours en ligne ont un ennemi féroce, le délestage. Une des raisons qui d'ailleurs prive depuis 3 mois Masra et ses sœurs de cette opportunité. Finalement, cette période, ils la passent à papoter chaque jour sous ses limiers. Ni les cours en ligne, ni ceux à la télé ne leur sont accessibles. Les cours à la télé, je crois que j'ai suivi 2 ou 3 fois parce qu'on n'a pas tout le temps l'électricité. Étant maintenant dans une famille nombreuse, je ne peux pas confisquer la télé pour moi tout seul. J'en ai écouté parler de ces plateformes du Tchad. Je suis souvent ici avec la famille, mes cousins. Et comment avoir l'argent pour se payer maintenant les MB de 500, 1000 francs. Et puis nous le savons tous que les téléphones Android même sont très chers. Pour Masra et ses sœurs, tout comme pour des milliers d'autres élèves tchadiens en classe d'examen, l'espoir, c'est donc la date du 25 juin, retenue pour la reprise des cours en présentiel. Espoir, mais aussi appréhension face à un virus qui a surpris plus d'un et tout déstabilisé. Un peu du goûter à cette journée routinière crée de la bonne humeur.
Voilà, Monsieur le Ministre, vous venez de suivre ce reportage. Ces élèves en classe de terminale, ces élèves qui vont préparer le bac bientôt, nous venons de suivre que tous n'ont pas eu les mêmes opportunités d'apprentissage pendant cette période de rupture. Alors, comment va se dérouler leur évaluation? Bien. Sur quelle base? Merci, Monsieur Elvis. Je crois que ce reportage nous montre bien les difficultés de faire les cours en ligne. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes de connexion, il y a des problèmes d'accès à l'Internet, il y a des problèmes de disponibilité même de l'outil, c'est-à-dire les ordinateurs ou bien les appareils permettant de pouvoir se connecter facilement. Mais les cours qui sont dispensés actuellement, soit à la télévision, soit à la radio, sont des cours de soutien pour permettre à ceux des candidats qui n'ont pas compris telle ou telle partie du cours de pouvoir en quelque sorte faire la révision. Ça vient en complément de la formation qu'ils ont déjà acquise. Donc cela ne devrait pas poser de problème dans la mesure où, du point de vue même de la scolarité, il y a 67% déjà du programme qui a été exécuté. Il ne reste plus que 33%. Et c'est ce qui a motivé, a justifié les propositions faites par mon collègue de l'Éducation nationale tendant à la reprise. Parce que selon les normes académiques, lorsque 75% de cours sont dispensés, eh bien, l'UNESCO valide l'année scolaire. Donc, la reprise étant prévue pour durer du 25 juin au 31 juillet, on a pratiquement 45 jours. En 45 jours, on peut valablement donc finir le programme qui reste. Donc, on sera pratiquement, je dirais, à plus de 97 ou voire même 100% du programme, et on peut valablement organiser donc le baccalauréat et le BEP. Mais Monsieur le Ministre, ça serait 45 jours en pleine saison pluvieuse. Non, les cours commencent le 25 et se terminent le 31 juillet. C'est vrai, même si c'est en saison pluvieuse, l'organisation du bac l'organisation du bac ne pose pas problème, dans la mesure où ce n'est pas la première fois que l'ONEX organise le bac pendant la saison de pluie. L'ONEX a l'expérience dans ce domaine et en 2017, le bac a été organisé pendant la saison de pluie. En 2018, pratiquement pendant la saison de pluie. Donc les dispositions pratiques ont été déjà prises en ce qui concerne l'organisation du bac. Maintenant, comme vous le dites, il s'agit essentiellement des cours. Mais je crois que d'ici la fin de juillet, dans la plupart des établissements scolaires, les cours pourront être valablement achevés. C'est vrai qu'il y aura peut-être quelques difficultés, mais ce sont des difficultés mineures qui ne doivent pas remettre en cause la validité du programme qui va être exécuté à plus de peut-être 80 ou 90%, même s'il y a des pluies. Mais puisque nous sommes déjà à 67%. Avant d'entrer dans les salles d'examen, oui. Il y a d'abord une étape importante, c'est l'enrôlement biométrique. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place, connaissant la pléthore des candidats au bac, et nous sommes dans une période particulière où il faut une distanciation sociale. Bien, à la différence des années antérieures où les candidats des lycées étaient regroupés dans des centres d'enrôlement, cette année, l'enrôlement ou les enrôlements se feront directement dans les lycées. On a au total sur l'ensemble du territoire à peu près 896 lycées. Donc les équipes sont déjà allées sur le terrain et vont commencer donc à faire cet enrôlement, et cela permettra donc de boucler l'enrôlement et permettre à ce qu'on prépare sereinement l'organisation du bac. Au cours de cet enrôlement, des mesures de barrières vont être constatées. Le personnel va être équipé des masques. On va disposer dans les centres d'enrôlement
de kits de lavage de mains, des masques seront disposés et on va prendre les candidats par groupe de 40 pour éviter qu'il y ait une massification, qu'il y ait des attroupements. Donc de ce point de vue, toutes les dispositions pratiques et opérationnelles ont été prises et la sensibilisation est faite également pour permettre à ce que les mesures barrières soient strictement respectées. Et je crois que l'ONEX a pris également des dispositions nécessaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Et donc les équipes sont déjà sur le terrain, ils ont 45 jours également pour finir l'enrôlement et par la suite se préparer le bac. Et par rapport à l'examen même, comment cela va-t-il se passer? Justement, nous savons bien que les papiers aussi peuvent être des vecteurs de transmission. C'est vrai, l'ONEX a pensé à tout cela. Hein. Je crois que l'ONEX traite systématiquement les documents. Traiter les documents, c'est-à-dire les copies, les polycopies, etc. D'ailleurs, le tirage de sujets se fait pratiquement au dernier moment. Donc la manipulation des papiers, c'est par ceux dont on s'est assuré qu'ils n'ont pas de problème. Donc je disais à l'instant qu'il y a le respect des mesures barrières tout à l'heure et la nécessité de porter des masques, la nécessité de se laver régulièrement les mains au savon, etc. et le gel hydroalcoolique. Donc toutes les dispositions ont été prises au niveau de l'ONEX qui a reçu de la part de la coordination de la riposte Covid-19 du matériel nécessaire pour justement assurer cette protection aussi bien des élèves que de ceux qui vont faire d'abord l'enrôlement et ensuite le bac. Donc le moment venu, on disposera de tout ce matériel-là devant les salles d'examen et les élèves observeront les espaces de distanciation comme ça a été indiqué. Donc de ce point de vue, le problème ne se pose pas. On doit veiller particulièrement à ce qu'il n'y ait pas de contamination à l'occasion du déroulement du bac ou du BEP. Montons d'un cran, allons vers les étudiants du supérieur. Quels sont les scénarios prévus puisqu'il y a aussi une reprise? Bien, pour l'enseignement supérieur, je crois que les établissements d'enseignement supérieur n'évoluent pas au même niveau. Il y a certains établissements qui sont en train actuellement d'achever l'année académique 2018-2019. D'autres ont entamé l'année académique 2019-2020. Donc si la reprise il y a, ça va concerner essentiellement 4 niveaux. Le premier niveau, c'est celui des établissements qui ont à achever l'année académique 2018-2019. Il reste pratiquement 2 semaines à 3 semaines. Et cette situation concerne à peu près 8 établissements d'enseignement supérieur. Ceux-là pourront donc reprendre les cours. Le deuxième niveau, c'est les établissements d'enseignement supérieur qui ont déjà accompli plus de la moitié, hein, pratiquement. Ils sont au 2e semestre des cours. Ça concerne 3 établissements à peu près. Ceux-là, ils peuvent également reprendre. Le 3e niveau concerne les étudiants en master. Ceux-là sont en nombre réduit, donc le problème de massification ne se pose pas. Avec une dizaine, une quinzaine, une vingtaine parfois, là on peut organiser facilement les cours en présentiel. Et enfin, ceux qui font les thèses, ceux-là, leur nombre est encore plus réduit, donc ils peuvent reprendre les activités académiques sans trop de problèmes. Il y a également, bien sûr, en respectant les mesures barrières. Bien sûr. Il y a également une autre question, Monsieur le Ministre, le cas des étudiants tchadiens du Cameroun, ceux qui se retrouvent au Tchad, qu'est-ce qui est prévu pour eux? Bien, mais je crois qu'à ce niveau... Un début, Non, ce n'est pas simplement un début. Le chef de l'État avait donné des instructions fermes pour qu'on mette les moyens à la disposition, des moyens de transport à la disposition de ces étudiants qui sont revenus de Cameroun. À l'heure où je parle, je crois qu'au niveau de N'Djamena, il y a un nombre assez minime qui doit être acheminé maintenant sur Pouteré. À peu près, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a 25 ou 30 bus qui sont déjà partis. Il y a une mobilisation d'une 50aine de bus mis à leur disposition. Et je crois qu'à ce niveau-là, le problème ne se pose pas parce que mon collègue des affaires étrangères a pris contact avec son collègue
du Cameroun pour avoir l'autorisation nécessaire pour permettre à ces étudiants de regagner le Cameroun. Donc le ministre des Affaires étrangères du Cameroun a également contacté son collègue de l'Intérieur qui a donné les instructions nécessaires à la frontière. Donc les ministres concernés, celui de la défense et délégué à la défense et à la sécurité du Tchad, celui des infrastructures et celui des affaires étrangères et moi-même, nous suivons au jour le jour le retour de ces étudiants au Cameroun. Donc pour l'instant, tout se passe bien. En venant ici, j'ai appelé le président de la coordination qui me dit que les choses évoluent bien. Donc de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Les choses évoluent bien, les cours vont reprendre bientôt. Monsieur le ministre, s'il y a un message à lancer à tout le personnel et ainsi qu'aux étudiants. Je n'ai qu'un seul message adressé aussi bien aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, au personnel d'appui. C'est celui qui consiste à respecter scrupuleusement les mesures barrières pour éviter une contamination massive. Donc le respect de ces mesures barrières est indispensable et chacun doit y veiller particulièrement. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Lutte contre la pandémie du coronavirus, le ministre de la Santé publique annonce dans un futur proche une campagne. Le ministre annonce donc une campagne de tests grand public. Suivez ce reportage signé Mathiam Solange. Dans la prise en charge et la lutte contre le nouveau coronavirus, des moyens importants sont mobilisés par le gouvernement et ses partenaires pour arriver à bout de ces mystérieux virus respiratoires qui se propagent à l'intérieur du pays. À l'exemple des biens moyens de diagnostic et de traitement, Ginespert est l'un des dispositifs existants. C'est avec l'arrivée de cet appareil-là qu'on arrive à faire déjà notre là. Aujourd'hui, on fait le diagnostic de la tuberculose avec ça, on fait la charge virale. Et demain, on va faire autre chose, Covid et plus. Cet appareil est à même d'effectuer un test à grande échelle. Nous travaillons avec la CDC Africa qui travaille avec tous les pays africains. Mais maintenant, ces experts ont été formés à utiliser maintenant les cartouches Covid en utilisant les appareils Ginespert. Face à cette pandémie, l'heure n'est plus à la panique, mais plutôt à l'espoir. Se fondant sur la disponibilité des moyens et de la volonté affichée au sommet de l'État, le ministre de la Santé publique se montre rassurant. Ils ont apporté tous les cartouches nécessaires pour relancer le Covid-19. Maintenant, la BIT va acheter 4 laboratoires mobiles qui coûtent les yeux de la tête, qu'on va mettre dans tous nos pays, dans 4 coins du Tchad, qu'on va mettre, qui vont venir renforcer et travailler. Initialement, l'appareil en question est dédié aux tests et à la prise en charge des cas de tuberculose, du sida et surtout de la charge virale. Les minibus ont repris du service à N'Djamena, mais comment cela se passe-t-il exactement? Est-ce que les mesures barrières sont respectées? Élément de réponse avec Mohamed Seyd Abakar. 2 mois après les restrictions suite à la crise sanitaire, les minibus et taxis ont repris les activités, mais avec une limitation du nombre de passagers. 10 personnes au maximum pour le minibus et 4 pour le taxi. Ceci conformément aux mesures barrières pour lutter contre la propagation de la maladie. Mais force est de constater que sur le terrain, les transporteurs ne respectent pas ces mesures. Nous sommes sur l'avenue Mobutu à la destination de Dembe, l'un des axes les plus fréquentés de la capitale. Sur le trajet, un client décrit l'attitude des conducteurs de minibus. Sur ce axe, beaucoup ne respectent pas les mesures barrières. Ils embarquent jusqu'à 16 voire 20 passagers au lieu de 10. Il arrive des fois où des clients qui descendent du minibus à cause de ce comportement. Mais les transporteurs s'en fichent. Ils ne croient pas à la maladie. Mais la maladie est là et elle est dangereuse. Il faut respecter les mesures barrières. Par contre, sur l'axe Dembe-Koundoul, un passager régulier trouve que les mesures sont respectées. Au moment du corona, j'ai voyagé vers Koundoula à plusieurs reprises.
Mais quand ils ont repris leur activité, là, j'ai compris qu'eux-mêmes comprennent un peu. Les conducteurs de minibus, quant à eux, accueillent favorablement les mesures de restriction, mais déplorent les coûts économiques. En ce qui concerne maintenant les mesures gouvernementales, on a mis 2 personnes par chaise et on les interdit même la communication. On les a mis que chacun, le port de cache-nez est obligatoire, qu'on prend seulement que 10 personnes. Nous respectons les mesures barrières, mais seulement le nombre de personnes imposées par le gouvernement ne nous arrange pas économiquement. Imaginez, le trajet de Dembi à Koundoul, c'est à 350 francs CFA. Pour les 10 personnes, c'est juste de quoi prendre du carburant pour aller et retour. Vraiment, nous n'avons pas d'économie. Et là, il faut que le gouvernement pense sur nous. Même si la courbe épidémiologique va décroissant ces derniers jours, la population est tenue de respecter les mesures barrières édictées afin de ne pas retomber dans de nouvelles contaminations. Après sa mise en place, il y a de cela quelques jours, la plateforme des partis politiques passe en action. Une présentation à la presse de son plan d'action, suivi d'une distribution des masques dans la ville de N'Djamena. Reportage Adef Ahmad Benrama. Par la création de la plateforme des partis politiques contre la Covid-19, la classe politique tchadienne, majorité présidentielle et opposition démocratique, met au devant l'intérêt national. Après sa mise en place, la dite plateforme annonce sa couleur et dévoile les actions. En adéquation avec les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires, les partis politiques vont s'atteler à la sensibilisation et à la prise de conscience des militants, des militantes et sympathisants à travers tout le pays par le biais de leurs cellules nationales et locales. Les objectifs de la plateforme sont sensibiliser la population contre le Covid-19, vulgariser les mesures barrières et la distanciation sociale, concevoir des messages de sensibilisation à lire par les chefs de parti à l'intention des militants à la radio et à la télé et dans les autres médias. Des véhicules sur lesquels seront installées les sonorisations en vue de sensibiliser la population. Produire des dépliants, des affiches et des flyers. Distribuer des masques à la population. Effectuer des missions de terrain pour parler avec les chefs de village, de cantons, de carrés et de ferriques. Les militants de tous les partis politiques sont appelés à se mobiliser. La plateforme des partis politiques pour la lutte contre la Covid-19 lance un appel à tous les partis politiques, à travers les présidents et secrétaires généraux, de se lever comme un seul homme et se mobiliser chacun dans sa circonscription respective contre cet ennemi commun qui est le coronavirus. Aussi, lançons-nous un appel à tous les militants et sympathisants de ces différentes formations politiques au respect strict des mesures édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Nous devons bannir l'incivisme, l'indiscipline, l'irresponsabilité et la désobéissance de nos modes de vie. Invitons tous les militants et sympathisants à faire usage des bonnes pratiques, aux bons gestes et aux bons réflexes dans le cadre de la lutte contre cet ennemi invisible, mais foudroyant et mortel pour l'homme, la Covid-19. Une vaste campagne de mobilisation, de sensibilisation et de distribution des masques de protection sera menée par la plateforme en N'Djamena et à l'intérieur du pays pour mieux passer le message. Lutte contre la Covid-19, le secrétaire général provincial du MPS du Bahr El Ghazal sensibilise la population de Michemiré sur les mesures barrières, sur le respect des mesures barrières. Ahmad Ali Daladou nous en dit plus. Michemiré, chef-lieu du département de Cléta, est la dernière étape de mission de sensibilisation du conseil provincial du MPS du Bahr El Ghazal.
Dans cette localité, Mamad Amin Abdrasoul, secrétaire général provincial du MPS du Bahr el-Ghazal, a livré sa communication relative à la lutte contre la pandémie du Covid-19 en présence du préfet du département de Cléta, Abakar Mustafa, et autres autorités de la place. Le secrétaire général provincial du MPS du Bahr el-Ghazal, Mamad Amin Abdrasoul, a demandé à la population de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement, notamment le lavage des mains, l'utilisation des cache-nez, l'observation de la distanciation sociale, le non-attroupement des personnes et aussi de tousser ou éternuer dans le pli du coude. Compte tenu de la situation de cette pandémie, Mamad Amin Abdrasoul appelle la population à faire preuve de civisme et de responsabilité pour observer ces mesures barrières qui demeurent à ce jour le seul moyen de ralentir la propagation du coronavirus. Des cache-nez ont été remis au préfet du département de Cléta qui, à son tour, remis au secrétaire départemental du MPS pour distribuer à la population. La campagne de sensibilisation sur le coronavirus organisée par le Conseil provincial du mouvement patriotique du salut de Hadjar Lamis se poursuit. Hier, l'équipe conduite par le secrétaire général provincial du MPS, Abakar Moussakale, s'est rendue à Karmé où elle a échangé avec la population de cette commune sur l'importance des mesures barrières prises par le gouvernement. Ngeyam Bengueri. En cette période de crise sanitaire, les différentes couches socio-professionnelles du pays contribuent d'une manière ou d'une autre à aider le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. À Karmé, le conseil provincial du mouvement patriotique du salut de Hadjar Lamis, ayant à sa tête son secrétaire général Abakar Moussakale, les partis alliés et l'opposition démocratique sont déterminés à mener une lutte sans merci contre ce mal de siècle. De ce fait, des campagnes de sensibilisation sont organisées au profit de la population de Karmé. Campagnes au cours desquelles les leaders de ces partis politiques ont expliqué à la population le bien fondé des mesures barrières prises par les plus hautes autorités du pays afin de limiter la propagation du virus. Très réceptifs au message, les responsables administratifs et traditionnels de Karmé ont exprimé toute leur reconnaissance à la délégation avant d'appeler leurs concitoyens au respect strict de ces moyens de prévention. Même message à Massakouri, où le secrétaire général provincial du MPS appelle la population à une prise de conscience, car, dit-il, le mal est là. Pour joindre l'acte à la parole, des masques de protection ont été distribués gratuitement aux populations de ces deux communes. La lecture d'un communiqué émanant du ministère de la Santé publique. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 7 juin 2020 se présente comme suit. 24 échantillons analysés, un cas confirmé au CANEM, 0 guéris. Le total des guéris reste 672, 0 décès, total des décès 69, 96 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 837, dont 220 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 752, Bata 4, Enedi Est 1, Guéra 13, Kanem 18, Lac 5, Logon Occidental 10, Logon Oriental 8, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyen Chari 9, Sila 1, Wadaï 6, Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 13-13. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Des kits de lavage de mains et des masques ont été distribués à la population de Bitkin par les militants du MPS de la ville. Léa Malou. Chef de mission du bureau politique national, Oumar Djimé Moussa, prenant la parole, adresse ses sincères tristesses concernant la maladie qui circule dans la localité. 3000 cache-nez et 22 kits de lavage des mains destinés aux institutions sur place
Il appelle la population à une prise de conscience vis-à-vis de cette maladie qui vit dans les différentes familles. Tatoum Ledogo, secrétaire général du MPS Oguera, remercie ces gestes de solidarité. Il attire l'attention de toutes ces personnes qui refusent de croire la présence de cette maladie et qui, de surcroît, intoxiquent les autres avec leurs idées malsaines. Il lance ainsi un appel à l'endroit de tous au respect des mesures barrières. Recevant le don, le maire de la ville de Bitkin, Nassour Derib, remercie le bureau pour avoir pensé à sa population dans le domaine de la protection. Il déclare et confirme l'ignorance de beaucoup de personnes, mais il s'engage personnellement et promet d'accentuer la sensibilisation pour un changement de comportement. Toujours dans le même registre, cette fois-ci, l'initiative vient de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, antenne de Dababa dans le Hadjar Lamis. Variladi. Ce mercredi est un jour du marché hebdomadaire de Bokoro, le chef-lieu du département de Dababa dans la province de Hadjar Lamis. Les commerçants viennent de divers horizons pour échanger des produits. Face à la maladie à coronavirus, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, antenne de Bokoro, elle aussi mise sur la sensibilisation. Elle procède à la remise gratuite des masques à la population et aux commerçants. Au total, plus de 1000 masques qui sont offerts gratuitement par les membres de la CCAMA. Pour le président de la chambre consulaire, antenne de Bokoro, Ali Dungus, l'objectif de cette sensibilisation est d'appuyer le gouvernement dans sa politique de lutte contre cette pandémie au Tchad. Une initiative qui réjouit à plus d'un titre le président de la Chambre des commerces, antenne de Massakori, Ahmad Adoum Assil. Il invite la population au respect des mesures barrières pour freiner la chaîne de contamination. Le gouverneur de la province de l'Enedi-Est a effectué ce matin une visite au sein de l'Office national de la sécurité alimentaire, une descente sur le terrain pour évaluer le stock que dispose l'Office pour faire face à d'éventuelles crises. Hassan Lamy. L'Office national de sécurité alimentaire contribue à lutter contre la faim. Dans cette perspective, 1000 sacs de riz et 100 tonnes de pénicillinaires constituent les stocks présents. Avec la situation créée par la maladie à coronavirus, le gouverneur voudra se rassurer des stocks existants pour mettre sa population à l'abri de toute calamité naturelle. C'est un peu tiqué par le fait que le NASA est en train d'être pourri par les milles qu'on nous a amenés. Hein? Et vous savez que les stocks, d'abord ce sont des stocks datés de combien d'années, on ne sait pas. Donc ça ne peut pas nourrir notre population. Les délégués de production, de l'irrigation et des équipements agricoles à Silharan estiment que ces difficultés sont liées aux procédures administratives. Ils nous autorisent, d'abord, nous on va faire des répartitions. Donc les stocks qui sont amenés de building, ça c'est un stock ancien, le pénicillin qui est déjà pris. Le gouverneur souhaite le renforcement rapide de l'ONASA à Mdjaras. Le gouverneur de la province du Wadaï a entamé hier une série de visites à des services publics de sa circonscription administrative. La tournée se poursuit. Habib Ahmad Adam nous en dit plus. Le gouverneur de la province du Wadaï, Ibrahim Seyd Mahamad, se rendit successivement à la circonscription de douane, à la délégation de l'environnement, celle de l'agriculture, à la délégation des infrastructures et des transports et à la délégation provinciale de la santé. Cette occasion a permis aux différents responsables des services visités de présenter leurs institutions et aussi quelques difficultés auxquelles font face leurs services. Au niveau de l'hôpital provincial d'Abéché, le gouverneur a visité service après service pour tâter de main les réalités sur le terrain et aussi voir dans quelles conditions le personnel travaille. Le directeur de l'hôpital provincial d'Abéché, Youssouf Mamaï, a saisi l'opportunité pour égrener un chapelet de doléances, notamment l'évacuation des eaux usées,
le refus de quelques médecins nouvellement affectés de regagner leur poste et le manque de matériel adéquat. Très réceptif à la présentation de chacun, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Seyd Mahamad, a promis solutionner dans la mesure du possible certaines difficultés. Après l'hôpital provincial d'Abéché, le gouverneur a fait une descente à l'inspection du domaine pour le même travail. Une autre descente sur le terrain, le gouverneur de la province du Tibesti a effectué une visite aux forces armées de sa circonscription administrative. C'est pour les encourager de continuer à remplir consciencieusement leurs devoirs. Ousso Kigué Fernand. Dans les locaux de la zone de défense et de sécurité numéro 6, en passant par la Légion de la gendarmerie numéro 1 et au groupement 13 de la garde nationale unie du Tchad, le général de division Ali Maïdé Kébir s'est focalisé beaucoup plus sur la sécurité des personnes et de leurs biens et la sécurité transfrontalière vu la situation géographique de la province du Tibesti. La sécurité urbaine et dans les différentes barrières doivent être démises afin de contrecarrer les bandits de grands chemins qui, leur préoccupation majeure et quotidienne est le mal du prochain. Ces bandits doivent être traqués par tous les moyens afin qu'il y ait la quiétude au sein de la population. Les responsables en charge de la sécurité dans le Tibesti, à savoir le COM, zone le général de brigade Bourdani Abakar Kachap, le COM Légion, le colonel Mohamed Jamal Nemir et le COM groupe de la GNT, le colonel Abdelkirim Anidouli, sont intervenus pour faire comprendre à leurs hôtes qu'ils n'ont pas failli à leur mission régalienne, mais sont limités par les moyens adéquats leur permettant de répondre promptement aux urgences sécuritaires. Toutefois, ils ont rassuré le gouverneur, le général de division Ali Maïdé Kébir, de leur disponibilité en toutes circonstances. Le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Canem a remis des masques aux préfets des départements du Canem, des moyens de protection contre le coronavirus qui doivent être distribués à la population. Mohamed Oumarwaro. Au total, 4100 cachenets ont été remis officiellement au préfet du département du Canem, Brahim Alifa Ali, représentant ses collègues des deux départements, à savoir le Nord Canem et le Sud Canem, par le secrétaire général de la province du Canem, Soumaïn Issa Bremi. Étaient présents à cette cérémonie quelques autorités civiles et militaires de la province. C'est l'occasion pour le secrétaire général de la province du Canem, Soumaïn Issa Bremi, de dire que la sensibilisation est l'un de nos chevaux de bataille, car le Covid étale sa chaîne de contamination à travers notre province. Cette remise de quelques cachenets consiste à accompagner vos activités liées à la sensibilisation de la pandémie qui ne cesse d'accroître à travers notre province. C'est pourquoi je demande au préfet des 3 départements de conscientiser la population, car nous sommes deuxième en nombre de contaminations après la ville de N'Djamena, a dit Soumaïn Issa Bremi. Le secrétaire général demande aux 3 préfets de faire en sorte que les mesures barrières édictées par le gouvernement soient respectés dans leurs différents départements. Recevant ces cachenets, le préfet du Canem, Brahim Alifa Ali, a dit que le coronavirus ou Covid-19 est d'actualité. Pour cela, nous allons doubler d'efforts car il y va de la santé de la population. Nous ferons de notre mieux pour que les mesures édictées par le gouvernement soient respectées, a dit le préfet du Canem. Parmi les provinces les plus touchées par la pandémie, la province du Canem, le secrétaire général de la province lance un appel à la solidarité. Suivez. À l'instar d'autres provinces de notre pays, la province du Canem est également touchée par la pandémie de la Covid-19 et a enregistré 149 personnes mises sous quarantaine, 17 cas confirmés, dont 5 guéris, 12 sous traitement et 0 décès à partir du 8 mai 2020 jusqu'à nos jours. Malgré les efforts que nous faisons chaque jour, la pandémie prend de l'ampleur car la province du Canem occupe le 2e rang après N'Djamena. Face à cette situation alarmante, nous lançons un vibrant appel aux personnes de bonne volonté, députés, cadres politiques et opérateurs économiques de la localité de se manifester et de se joindre à nous afin que nous puissions ensemble conjuguer nos efforts pour casser la chaîne de contamination de la Covid-19. Nous profitons de cette opportunité pour remercier et encourager vivement, au nom de l'administration, le personnel médical, la Croix-Rouge du Canem, la presse, les responsables de la sécurité,
les délégués provinciaux, les leaders traditionnels et religieux, les représentants des ONG et des organisations de la société civile pour leur implication et leur appui multiforme dans la lutte contre la propagation de la Covid-19. Pour finir, nous attirons une fois de plus l'attention de la population sur le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement en vue de freiner la chaîne de contamination de la Covid-19. L'Office national pour la promotion de l'emploi est à pied d'œuvre pour matérialiser la volonté du chef de l'État pour un bon rendement agricole. 304 millions de CFA ont été octroyés aux producteurs du département de la Kabia dans la province du Mayukibi-Est. C'est dans le cadre du projet Crédit agricole conçu pour financer le développement du monde rural. Kalianga Voudna. Le secteur agricole tient à cœur les plus hautes autorités du pays, au premier chef le président de la République Idriss Déby Itno. Le premier magistrat fait de ce secteur, mamelle de l'économie tchadienne, l'une de ses priorités. Une volonté politique traduite en acte par l'Office national pour la promotion de l'emploi en faveur du monde rural en cette période de crise sanitaire due à la maladie à coronavirus. Face à cette crise sanitaire sans précédent et dans l'optique de résorber le chômage en milieu jeune au niveau rural, le président de la République a fermement instruit les responsables de l'ONAPE pour un soutien de taille aux producteurs. Ainsi, des dispositions urgentes sont prises pour sauver la campagne en cours et c'est l'avenir. Chose promise, chose due, le département de la Kabia, qui renferme en lui un grand nombre de producteurs, bénéficie déjà d'une enveloppe de 304 millions de nos francs. Coronavirus oblige. Les bénéficiaires des crédits agricoles octroyés par l'État à travers l'ONAPE du canton Gaïa sont appelés au respect des mesures barrières avant toute procédure. L'octroi de ces crédits agricoles impose à chaque bénéficiaire des attitudes responsables et surtout un sens aigu de patriotisme par la gestion parcimonieuse de moyens mis à leur disposition. Les bénéficiaires de la campagne précédente qui se sont distingués par leur travail, lequel se traduit par un meilleur rendement, ont vu leur demande de crédit augmenter. 700 000 à la concours de Koussoum Kistimo ou Koussoum Fracassa. Travaillez, vous allez bénéficier plus que moi encore. Le chef de mission Issa Chérif Alati a invité les nouveaux bénéficiaires à suivre l'élan tracé par leurs prédécesseurs pour mériter cette marque de confiance placée en eux par les plus hautes autorités. Bon à savoir, le crédit agricole remboursable au terme de la moisson est plus bénéfique aux agriculteurs. La pluie signale son retour un peu partout sur le territoire national. À Ati, dans le Bata, les autorités municipales sont au devant de la scène pour faire face à d'éventuelles inondations. Une opération de curage de caniveaux est enclenchée. Mamataïr Dibrin Al-Hour. Compte tenu de la situation des inondations qu'a connue la ville d'Ati l'année dernière, la commune de cette ville se prépare en conséquence pour les éventualités. Les travaux de curage des caniveaux et d'aménagement ont été lancés et se déroulent sous la supervision du maire Abakar Moussa Kaidela et son premier adjoint à Saoudi Adam et quelques conseillers. Pour Abakar Moussa Kaidela, ces opérations qui sont financées sur les moyens propres de la commune ont pour but d'éviter les inondations et l'enclavement comme l'année passée. Cela permettra la libération des voies aux eaux de pluie pour se déverser normalement au fleuve Bata et aussi rendre accessibles certains endroits à la population. La commune a décidé de commencer à faire les travaux d'aménagement des grandes artères de la ville et le curage des caniveaux pour faire face aux pluies, aux grandes pluies pendant la saison de pluie, parce qu'il ne faut pas attendre jusqu'à les pluies tombent avant de commencer à mener les activités. Donc comme on a vécu une situation dramatique l'année dernière, pendant la saison de pluie, la ville est sinistrée. Donc nous sommes obligés de faire un travail avec les moyens de bord bien sûr, de commencer, ne pas rester bras croisés. À en croire les maires d'Ati, certains riverains ont enfreint la réglementation publique en déversant les ordures dans les caniveaux. Ils interpellent donc la population à adopter un comportement citoyen et de civisme face à l'entretien des caniveaux. Des présumés orpailleurs clandestins en partance vers la partie septentrionale du pays sont appréhendés dans la province du Bahr el Ghazal. Ils ont été présentés à la presse en présence du gouverneur de la province, Ramadan Erdebou. Ahmad Ali Daladou. Malgré les mesures d'interdiction prises par le gouvernement du Tchad de faire le trafic de personnes vers le nord du pays, certains citoyens refusent d'obéir à cette décision. Plusieurs jeunes de différentes localités
au bord de 2 véhicules de marque Helix en partance vers les zones non permises étaient interceptés par les éléments des forces de défense et de sécurité et présentés au gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal. Après plusieurs interrogations, ces jeunes voyageurs clandestins n'ont pas pu donner des arguments fondés. Cependant, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erdebou Dougourou, a mis ces derniers à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Face à cette opération faite par les éléments des forces de défense et de sécurité, le général Ramadan Erdebou Dougourou a salué l'engagement et la détermination des forces de défense et de sécurité qui a abouti à ces résultats et les encourage à effectuer leur mission de maintien de l'ordre et de sécurité. Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Moussoro, Adilman Bachar, qui a promis faire valoir la loi conformément aux infractions commises. Compte tenu du nombre important de jeunes en déplacement, ces jeunes étaient soumis aux tests pour déterminer leur état de santé relatif à la pandémie de Covid-19. Voilà, sur ce, nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Télé Tchad.